d'un étranger et la venue d'un autre étranger, qui sont les Russes, à travers la société Wagner, même si le nom ressort tout de suite récemment, vous avez tout le temps réclamé haut et fort la venue des Russes pour libérer. Et pourtant, vous êtes panafricaniste. Pourquoi, voilà, ce double langage? Bon, il faut savoir d'abord que nous avons affaire à une puissance machiavélique, telle que la France, une puissance psychopathe. Je sais pas, les politiciens français ont besoin de voir des psychiatres. Donc ce sont des psychopathes. Nous avons affaire à des gens qui sont capables de tout, qui sont sans retenue, parce ils ont tout à perdre en perdant le Mali. On a affaire à des criminels nés, on va dire ça comme ça. Donc quand une puissance démoniaque vient sous la forme d'aide, une aide empoisonnée, vous ne pouvez pas, parce qu'il a dégradé le Mali. Monsieur Ella l'a dit tout de suite, que lorsqu'elle est venue, elle a vraiment contribué, c'est tout ce qu'elle a fait. Détruire le Mali, tuer les Maliens, vendre ses balles, faire du trafic de drogue et recruter les terroristes, les armées, opposer les ethnies les uns les autres pourvu qu'il arrive, que la France arrive à vendre ses armes. Donc, on ne peut pas se défendre seul. Il faut regarder, c'est pas par manque de courage que notre armée n'est pas en train d'avoir la victoire totale. C'est pas ça. C'est par quoi? C'est à cause de la France. Comment concrètement? Voilà, la France, quand elle est venue, elle nous a empêchés de rentrer à Kidal. Après, quand elle a aidé à libérer Kona. Lors de la reconquête? Non, non, non. Je parle de l'opération Serval. Oui, c'était la reconquête, l'appel de Djonkunda selon les Français. Oui, oui, mais c'est la même France qui avait armé ces rebelles-là pour rentrer au Mali avec ces armes lourdes-là, après avoir fini de détruire la Libye et de tuer Kadhafi. Donc ce sont ces mêmes terroristes-là qu'elle a amenés ici, ces mercenaires qu'elle a amenés ici, qu'elle a imposés au peuple du Nord pour pouvoir faire régner la terreur. Donc, elle ne fait rien de bon chez nous. Pourquoi vous voulez la venue de la Je vais t'expliquer tout de suite, parce que la Russie est un partenariat. Avec la Russie, on a un partenariat gagnant-gagnant. La France, quand elle entre, c'est essentiellement d'abord pour piller. Mais elle pille tout, elle ne te donne rien. Au contraire, on voit que des villages rasés, des militaires qui sont tués par milliers, hein, je dirais même par dizaines de milliers, parce qu'il y a plus de 20 000 morts. Ça fait quand même très longtemps contre 50 Français morts. Qu'est-ce que ça signifie? Et ce ne sont même pas tous des militaires, ceux qui sont morts. Souvent, on dit que c'est des humanitaires, souvent on dit que c'est des journalistes. Et vous allez voir que les journalistes qui sont morts dans ce genre de circonstances ont fouiné pour aller mettre leurs doigts sur le véritable problème. Et c'est pour ça qu'ils ont été exécutés par cette même France. C'est eux, c'est les Français qui tuent les Français. Si les terroristes tuent les Français, c'est les Français qui ont payé les terroristes pour les tuer, pour amplifier la guerre, pour dire que faire la propagande, pour justifier leur présence criminelle inutile. La France a contribué tellement, la France est venue pour nous faire disparaître. Il faut que cela soit clair dans la tête de tous les Maliens et de tous les Africains. Le processus d'extermination que la France a commencé, c'est le processus de l'Afrique sans les Africains. Et cela, c'est ça qui a commencé au Mali. C'est pour ça qu'on voit des villages rasés, mais quand ces villages sont rasés, qu'est-ce qu'on y voit? Les multinationales qui viennent avec, parce que la France avait déjà fait le sondage de nos sols, les multinationales qui viennent installer clairement leur matériel de pillage. C'est ça qui se passe. Donc dans la coopération avec la Russie, ce n'est pas quelque chose comme ça. C'est du gagnant-gagnant. La Russie discute normalement et ouvertement. Bon, je viens t'aider, je veux ça, tu me donnes ça, moi j'aurai ça. Vous discutez clairement et sincèrement. Et d'ailleurs, tu sais très bien que ce n'est pas la première fois que la Russie collabore avec le Mali. Au moment où la Russie collaborait avec le Mali était comme la première puissance de l'Afrique de l'Ouest. Tous les armements que nous avions là, c'est la Russie qui nous les a. Autant de Modibo? Autant de Modibo Keïta. C'est la Russie qui nous a. On avait une armée très forte. Cette fois-ci, il n'y avait pas Wagner, mais on voit qu'il y a Wagner qui est né, je ne sais pas, je pense bien, si j'ai une très bonne mémoire, en 2012. On dit que Wagner, c'est une société
mercenaires russes? Wagner ce sont des militaires russes qui travaillent en privé, mais qui sont rattachés au ministère de la Défense russe. Donc, ce sont des militaires russes. C'est l'Occident, notamment la France, et ces copains criminels là de Joe Biden, les Anglais, etc. Ce sont eux là, avec leurs partenaires criminels, qui disent que Wagner, ce sont des mercenaires. Pourtant, eux sont des mercenaires. Ceux qu'ils ont armés pour venir attaquer le Mali au nom du terrorisme qui s'appelle la CEMA sont des mercenaires. Donc la casquette qu'ils ont, le travail qu'ils font, c'est ça qu'ils font porter à la tête de ceux qui aident les pays à se libérer à travers les guerres qu'ils ont imposées. Et justement, vous avez parlé de la CEMA, la coordination du mouvement de l'Azawad, dont il y a aussi MNLA, le HIA, le Haut Conseil. Tout ça, c'est leur problème. Voilà, donc voilà, ils avaient fait un communiqué, la CEMA a fait un communiqué pour montrer sa désapprobation vis-à-vis de l'avenir de cette société Wagner. Que dites-vous, cela? Je n'ai pas à répondre à la CEMA parce qu'elle n'est pas légitime.